c'est lourd. J'avais acheté toutes ces pièces et je ne sais plus ce que c'est. C'est pour la 207 d'Helio là. Alors on a quoi? On a des plaquettes. Ah oui, je me souviens. Ouah. Et des disques de frein. J'avais commandé aussi des tambours. Alors j'ai vérifié dans mes commandes, mais vous pouvez voir comme moi que j'ai uniquement commandé les disques et les plaquettes pour les freins avant. Donc, ajouter au panier, validé chez moi. C'est passé. Ça va mettre quelques jours à arriver et en attendant, j'attaque les freins avant. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Sur cette voiture, les 4 freins sont à changer à l'avant parce qu'ils sont trop usés et à l'arrière parce qu'il y a un des tambours qui a un sérieux problème. Je vous montrerai. C'est la première fois que je travaille sur les freins d'une Peugeot 207, mais j'ai pas peur de me lancer. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai une bonne compréhension de tout le système de freinage. Tout ce que j'ai appris au fil des années, je l'ai mis dans une formation. C'est sur la Garage Bagnole Academy. Et pour l'occasion, je vous fais une promotion exceptionnelle. C'est moitié prix pendant quelques jours. Faire la maintenance de ces freins en tant que particulier, on a le droit, mais attention, si c'est mal fait, ça peut être très dangereux pour vous et pour les autres. Donc il faut absolument bien comprendre le système sur lequel on intervient. Et dans cette formation, eh bien, on voit tout le système de freinage, de la pédale aux plaquettes. Le premier lien dans la description vous mène directement à la formation en activant le code de réduction de moins 50%. Je vous remets aussi ce lien ici en haut à droite sur la petite fiche. Il apparaîtra à la fin de la vidéo et sur un QR code ici. C'est une offre à durée limitée qui ne reviendra pas avant très longtemps. Et si jamais vous voyez cette vidéo alors que l'offre a expiré, sachez que j'ai une newsletter dans laquelle je vous donne aussi ces liens avec réduction. Donc pour ne pas les manquer, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, pareil, lien dans la description. Allez, je vais attaquer cet étrier et pour une fois, je vais utiliser du nettoyant frein pour nettoyer des freins. Donc je nettoie l'étrier, hein. Le reste on jette, disque et plaquettes. La poussière de frein qui s'accumule. La poussière de frein, c'est rien d'autre que le matériau de friction des plaquettes qui se barre. Et pour les nettoyer, il ne faut pas utiliser de soufflette, mais vraiment du nettoyant frein, il faut que ce soit liquide. Et ça coule par terre. On écarte un petit peu le piston de l'étrier. Ça sera facile de le sortir. Bon, bah, ça vient facilement. Voilà. Donc là, il y a eu de la graisse cuivrée sur cette vis là. Normalement, sur ces vis là, c'est plutôt du frein filet quand même. Alors, c'est évidemment pas moi qui ai travaillé sur ces freins. Celle-là, pareil. Graisse cuivrée dessus. Pas très bon. Alors, tout de suite vérifier l'état de la jupe ici. Donc là, j'utilise une brosse à poil en plastique. Hein. Alors là, ouf, c'est pas bon ça. Fuite de liquide peut-être, ou alors trop de graisse. Ça a l'air d'avoir fui du dessous là, ou alors quelqu'un a graissé, a beaucoup trop graissé. Voilà ce que je ressors. Hein. Donc ici c'est la petite vis de purge. J'espère qu'elle ne fuit pas. Donc la jupe de protection du piston sur la partie qu'on voit, elle a l'air d'être bien. Faut pas hésiter à prendre le temps de nettoyer. Hein. Ok, on va partir là-dessus. Donc je vais accrocher ça à la suspension. Hop, en faisant attention que là, ça
ça ne soit pas trop tordu, ça va. Le flexible est encore correct. Alors un premier truc que je fais et que les pros ne feront pas si vous leur demandez de changer vos plaquettes et disques à l'avant, c'est ici quand on repousse le piston. J'ouvre la vis de purge, comme ça le vieux liquide de frein qui se trouve ici à l'intérieur du piston sort directement. Alors c'est pas du 8, c'est pas du 9, alors ça doit être du 8. Peut-être insister. Voilà. Il fallait insister. Vis de purge ouverte, repousse piston. Et on repousse tranquillement le piston. Et alors faire ça, ça évite d'avoir la mauvaise surprise d'avoir le bocal de liquide de frein qui déborde dans la baie moteur. Puisque là, tout le liquide de frein en trop ressort directement. Ok, je suis bien au bout. Je remets tout de suite le capuchon. Oups. Je vais l'accrocher autrement, c'est un petit peu mieux. Genre comme ça. Voilà. En moins de tension sur le flexible. Tant que la partie fixe de l'étrier, le chap, est toujours là, je vais débloquer les deux vis qui tiennent le disque de frein en mettant un tournevis à l'intérieur du disque qui va pouvoir venir prendre appui ici. Et normalement, si on a de la chance, les petites vis doivent venir. Ouais. Toutes seules. Oui. Ok. Alors ça, donc, en fonction du mécano précédent, c'est serré plus ou moins fort. Et là, celle-là, ça va. Toc. Maintenant, on va se faire un peu de place en tournant les roues pour accéder aux deux vis qui sont derrière. Là. Alors la graisse que j'ai retrouvée dans l'étrier, elle vient sûrement ici de ce soufflet de cardan qui a été changé apparemment. Et il est un peu décalé là, on voit qu'il y a de la graisse. Donc il est tombé en dessous, il y en a encore ici, là où c'est brillant. Donc là, Torx 55. Et il va falloir le débloquer, donc j'utilise ma barre de force extensible. C'est bon, ça a tourné. Pareil en dessous. Ok, donc en bout de Torx cassé, c'est des choses qui arrivent. Hein. Heureusement j'en ai un autre, un peu plus costaud. Ok, eh ben ceux-là à mon avis ils ont été serrés un peu trop que spécifiés. Ok. Une fois débloqué, ça vient bien. Alors, ok, donc sur ceux-là, il y avait du frein filet. Ceci explique cela, je pense. Donc si vraiment ça vient pas, n'hésitez pas à chauffer, d'accord, la vis, la chape, et ça devrait faire fondre un petit peu le frein filet, et ensuite ça vient. Alors je sors les plaquettes. Donc celle-ci, il en reste, je dirais la moitié niveau épaisseur, et celle-là c'est pareil. Allez, on change ça. Est-ce que j'ai de la chance, c'est que le disque vient avec? Non. On décolle le disque au marteau. Et ça ne vient pas.
J'ai un marteau pneumatique qui me permet d'envoyer plus d'impact à la seconde. Là. Ok, j'en ai un plus gros. Et voilà. C'était la rouille hein, qui le tenait. Et les vibrations, les chocs, ça casse la rouille. Et comme ça, on peut sortir le disque. Donc vous pouvez y arriver avec la massette en tapant comme ça. C'est juste que ça prend plus longtemps qu'avec l'outil pneumatique. Alors pour le nettoyage, je me suis mis dehors parce qu'il fait beau et il y a suffisamment de poussière dans mon garage. Donc lime spéciale étrier, vous pouvez prendre aussi une lime normale. Brosse métallique. Et est-ce que dans mon paquet de nouvelles plaquettes, il donne... Oui, il donne les nouvelles agrafes, donc je vais virer les anciennes. Ça, il faut les remplacer à chaque changement de plaquette. Et on va bien nettoyer en dessous. C'est vraiment là le plus important. Eh ben, il y en a de la crasse. Ok, donc voilà pour le plus gros. Maintenant, lime aux endroits où les plaquettes vont venir. Et là, le but, c'est de dégager au maximum la rouille qui est là-dedans. Ça, c'est une étape super importante qu'il faut surtout pas négliger. Parce que la rouille, c'est expansif, ça rajoute de la matière. Donc ici, ça va augmenter de volume, de l'autre côté aussi, et à force, ça peut venir pincer les plaquettes de frein. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des plaquettes qui coulissent plus, des freins qui chauffent et qui s'usent prématurément. Là, je peux vous dire que j'en enlève. Hein. Voilà, bon, le reste c'est cosmétique. Hein. Donc voilà ce que ça doit donner de chaque côté, ça doit être bien brillant, bien propre comme ça. Ok, pour accueillir les nouvelles agrafes. Maintenant ici, les coulisseaux, on va les sortir, les nettoyer aussi. Donc avec la jupe en faisant attention de ne pas... Voilà. Ok, ils sont bien. Ceux-là, ils sont équipés d'une bague en caoutchouc. Donc c'est normal que ça résiste un peu. Il y a encore pas mal de graisse. Il n'est pas du tout rouillé, donc il est vraiment bien, je le remets. Donc là, voilà, c'était juste un contrôle. Et on remet la jupe dedans. Voilà. L'autre côté. Celui-ci n'a pas de bague. Il est un petit peu usé ici. Je sais pas si vous voyez. Ça, au bout d'un moment, ça peut s'user de trop et créer des problèmes. Hein. Alors je le nettoie. Je remets de la graisse spéciale frein céramique. Un tout petit peu. Ok. Toc. Ok, on est bon. Celui-là, un petit peu plus dur, c'est normal. Mise en place des nouvelles agrafes. Ils fournissent aussi des nouvelles vis. Je mets la graisse céramique sous les agrafes pour éviter que ça rouille de nouveau. Et j'en mets bien sûr très peu. Il ne faudrait pas que ça coule sur les plaquettes ou le disque de frein. Alors celle-là vient dans le sens là. Clic. Ok, autre côté. C'est celle-là. Et voilà. Au niveau du disque de frein, il était temps de le changer celui-là. Il y a une bonne lèvre des deux côtés. En plus de ça, ici, il y a un côté qui est plus usé que l'autre. Nouveau disque. Qui sont déjà rouillés.
Alors, un petit coup de nettoyage. Donc cette rouille là, c'est rien du tout. Premier freinage, c'est parti. Hein. Nouvelle vis de maintien. Ok. Je vous laisse observer la différence d'épaisseur entre l'ancien et le nouveau. C'est assez flagrant. Alors, nettoyage de la rouille à la brosse métallique. Ça tourne pas assez vite, ça. Voilà, c'est plus rapide comme ça. Maintenant, un petit coup de graisse cuivrée en spray, parce que pourquoi pas. Beaucoup plus rapide. Bon, ok, par contre, il y en a un petit peu trop. Ok. Voilà, ça suffit. L'important, c'est ici le centre. Alors, disque. Avec les trous en face des trous. Bon, les vis de maintien, je récupère les anciennes. Parce que celles qu'ils ont données, c'est pas du Torx. C'est du cruciforme et honnêtement, je préfère le Torx. Hop, je serre à la main comme ça. Normalement, il y a un couple de serrage, ça doit être genre 20 Nm. Alors, partie fixe de l'étrier, j'ai de la graisse dans mes filets, c'est pas bon. Je vais pas remettre de frein filet, je vais juste serrer au couple ces deux-là. Alors, ici serrage au couple, très important. Le dynamo est 105 Nm. J'essaye de faire le serrage en un seul mouvement. Voilà. Mise en place des plaquettes. Donc moi, je ne mets pas de graisse au bout. Vous pouvez le faire si vous voulez. Je pense que ça sert à rien. Donc on les met sur le côté comme ça. On glisse, on tourne et tac. Hop. Alors juste une petite remarque. Donc ici, le côté où ça va appuyer, donc soit côté piston, soit côté dent de l'étrier, il y a un pad comme ça qui amortit les vibrations et donc le bruit. Bon, j'ai refermé la porte du garage, je crois que vous voyez mieux comme ça. Donc, maintenant partie mobile de l'étrier. J'oublie pas d'enlever mon crochet. Hein. Et nettoyage des dents là. Ça va. Le piston lui-même, ça va aussi. Je rajoute vraiment un tout petit peu de graisse céramique sur le piston. Au point de contact. Un peu plus quand même. Au point de contact avec la plaquette. Hop. Et un petit peu aussi au niveau des dents. Ok, mise en place. Tourner un peu ici. Tourner un peu là. Et surtout remettre la direction droite. Voilà, nouvelle vis. Donc ces vis là, non seulement je les change, mais en plus je mets du frein filet. Donc j'approche à la clé. Serrage au couple, on est à 30 Nm. Et ma clé ne passe pas, c'est génial. Alors, je vais déjà faire celle du bas. Voilà. Et là,
Là au-dessus, bah, je vais serrer à l'expérience. Voilà. Voilà, premier côté terminé. Et pour une fois, ça s'est passé sans souci. À l'autre maintenant. Ce deuxième côté, ça s'est pas mal passé, à part pour faire tomber le disque, il était vraiment collé par la rouille, alors j'ai utilisé du super dégrippant. J'en ai mis dans tous les trous, devant et derrière le disque, et j'ai laissé agir pendant le nettoyage de l'étrier. De retour dans le garage, le disque ne voulait toujours pas se décoller, il a fallu que j'y aille vraiment à fond avec le marteau-piqueur. Ça a été une bataille incroyable pour sortir ce disque. Il a fallu que je tape dessus, mais alors vraiment fort, très fort, à plusieurs endroits. Au final, j'ai même tapé dans le sens là. Regardez ici, là. Regardez tout le bord là, comme il est attaqué. Voilà, donc c'était la guerre, mais j'ai gagné. Donc il y a une sacrée lèvre, hein, là, ce disque. Il était temps qu'il sorte, il est vraiment fini. Encore plus maintenant que j'ai marqué comme ça. Donc, j'ai réussi à le sortir grâce à cet outil. Super marteau-piqueur ultra puissant avec cet embout là plat qui fait marteau. Le petit marteau là qu'on trouve en général dans les kits, c'est vraiment pas, ça va pas quoi. Hein. Faut vraiment ce truc là. Dans les cas là. Alors pourquoi ça arrive? Bah, tout simplement parce que le disque a été monté à sec et avec la rouille, eh ben, ça soude les pièces ensemble. Hein. Le disque était soudé au moyeu et c'est pour ça que moi, quand je remonte, je mets toujours de la graisse pour pouvoir démonter facilement ensuite. Alors, il y a beaucoup de temps qui est passé. J'ai reçu ça. Voilà. J'espère que c'est en bon état. En tout cas, c'est lourd. Hein. Et dans le paquet, il y a un autre paquet. Ok. Alors celui-là il a l'air d'être bien. Donc c'est les nouveaux tambours de frein qui viennent avec le roulement intégré dedans. Derrière on a une bague ABS. On a la cible ABS ici, magnétique. Roulement circlip. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. On a aussi donc les capuchons, les caches-poussières pour protéger les roulements. On a aussi des nouveaux écrous de cardan entre guillemets, hein, plutôt des écrous de fusée. Et le deuxième qui lui aussi est en bon état. Impeccable. Alors pourquoi est-ce que je change ces tambours de frein? C'est pas pour le fun, hein, c'est pas pour le plaisir. Eh ben, c'est parce que sur le tambour arrière droit, il y a un des 4 trous comme ça dont le taraudage est complètement foiré. Donc les vis de roue, elles viennent ici dans ces trous et ce qui se passe c'est que bah il y a quelqu'un qui a dû serrer une vis un petit peu trop fort et ça a arraché le filetage du taraudage ici, arraché le filet. Et donc bah, ça fait quelques mois que mon fils Elio il roule avec cette voiture avec la roue arrière droite qui n'est tenue que par 3 vis. C'est pas cool. Alors ces tambours là ils sont vraiment beaux, ils sont vraiment magnifiques. Et ce qui se passe c'est qu'en fait, une fois qu'on les monte, au bout de 2 ou 3 mois, ils sont entièrement rouillés. Donc ce que je vais faire, je vais aller dehors. Je vais acheter ça. Peinture spéciale frein. Donc c'est de la peinture noire,
brillante, je crois. Et c'est de la peinture qui tient les hautes températures. Elle n'est pas beaucoup plus chère que la peinture normale. Donc ça va bien pour les freins. Bon, les tambours, ça ne va pas monter à des températures incroyables. Hein. Mais voilà, normalement, ça devrait accrocher une paire d'années. Première étape, dégraissage. Donc moi, je le fais au nettoyant frein. C'est un super dégraissant. Donc bien sûr, ça faut le faire à l'extérieur. Hein. Nettoyant frein, c'est le copain, mais il est toxique, le copain. Il faut que j'ai serré le frein à main et il faut que je le desserre du coup. Ouais, ça devrait aller mieux. Hop, alors, en général sur PSA c'est du 35 mm. Et là ça ne va pas. Alors, on va chercher la douille de 36. 36 c'est bon. Alors je vais démater un petit peu l'écrou là. C'est pas obligatoire. Hein. On peut forcer. Et... Voilà, ça suffit. Allez, on y croit. Ouais. Alors, est-ce que j'ai de la chance et que ça vient comme ça tout seul? Oui. Trop facile. Voilà, donc là, le fameux trou qui pose problème. On retrouve... Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'était de la limaille de fer, mais non, ça a l'air d'être du frein-filet. Ils ont dû mettre du frein-filet là-dedans. En tout cas, là, le filet est inexistant. Il n'y a plus du tout de... Voilà, il n'y a plus du tout de cran, quoi. Le truc est lisse. Hein, si on compare à l'autre, là, on voit bien la différence. Donc là, ce qui s'est passé avec ce tambour, je crois que il y a un mécano qui a dû faire une bêtise, qui a dû ruiner le filet, il s'en est rendu compte. Et après, ce qu'il a fait, il a mis du frein-filet ou une colle ou, je sais pas moi, du silicone, pâte à joint, j'en sais rien. Autour de la vis, il a mis la vis dedans et hop, ni vu ni connu. Il y a 4 vis sur la roue, mais en fait il n'y en a que 3 qui tenaient. Voilà, donc ça c'est les joies d'acheter des voitures d'occasion, on ne sait jamais trop sur quoi on tombe. Et voilà, c'est à moi maintenant de réparer ça. Et la réparation coûte cher parce qu'il faut changer les 2 tambours. C'est pas donné. Avant de remonter, on va nettoyer là-dedans, il y a plein de poussière de frein. Ouh, je n'ai plus de nettoyant frein. Heureusement, j'ai encore du nettoyant frein. Voilà. Et surtout, on va venir nettoyer le capteur ABS ici. Voilà. Et en dessous, bah, c'est la marée noire, quoi. Marée noire. Au secours. Mais là, c'est nickel. Donc en tapant au marteau dessus, ça
décolle un petit peu les mâchoires. Celui-là a un petit peu plus de mal à venir que l'autre, mais ça finit par venir. Et voilà, là ça va être la même histoire, nettoyage. Ok, maintenant que tout est nettoyé au nettoyant frein, ce qui se passe c'est que c'est entièrement dégraissé. Donc les pièces qui sont là, elles vont se mettre à rouiller à toute vitesse. Donc j'en mets un petit coup de dégrippant sur les parties mobiles, ici, les petits crans. Ici, au niveau du câble de frein à main. Alors bien évidemment, je fais très attention à ne surtout pas mettre de dégrippant sur les garnitures des mâchoires, ici. Mais le reste, bah, ça doit pouvoir bouger sans grincer et sans rouiller. Ok ? Voilà, on laisse goûter tranquillement et c'est bon. Allez, montage des nouveaux tambours. Avant de les mettre en place, un petit coup de graisse ici à l'endroit où le roulement va venir. C'est vraiment un tout petit peu. Hein. Aussi, si jamais vous avez vos freins arrière qui font du bruit, vous pouvez tirer un petit peu les mâchoires comme ça et venir derrière rajouter un petit peu de graisse au niveau des points de contact. D'accord ? C'est vraiment pour si jamais quand vous actionnez vos freins, ça fait voilà, c'est ce genre de bruit. Donc j'ai des gants, j'avais des gants propres. J'ai des gants propres. Je vais chercher le tambour, même si la peinture n'est pas totalement sèche. Ça devrait aller. Alors, j'enlève le petit capuchon qui protège la cible. Est-ce que c'est la bonne pièce? J'espère. Hein. Si c'est pas la bonne pièce, je peux pas le renvoyer. Hein. Vu comme c'est repeint. Je fais des marques partout là. Allez, il y a du mal à rentrer. Hein. Je vais chercher un maillet. J'aurais peut-être dû desserrer les mâchoires avant, hein, plutôt que forcer là comme un âne. Bon après, hein, l'autre option, c'est de rouler, enfin c'est d'installer le tambour comme ça, et puis de rouler avec jusqu'à ce que ça use les garnitures, donc ça va chauffer un peu au début, et après, bah, ce sera bon quoi. Mais on va essayer de faire ça correctement. Donc j'utilise mon outil spécial extracteur de tambour, et j'espère que ça va aller, que ça va rien arracher. La dernière fois que j'avais utilisé, ouais, j'avais fait des dégâts. Mais c'était parce qu'il y avait une lèvre. Et là, comme il est neuf, je suis sûr qu'il n'y a pas de lèvre à l'intérieur. Donc ça devrait aller. On va voir. Démonstration. Ok, ça va bien. J'ai pas besoin de forcer, ça vient tout seul. Ça va, a priori, plus de peur que de mal. Voilà. Hop. Ouais. C'est bon. Donc voilà le système de rattrapage automatique, c'est une tige avec ici deux parties qui peuvent être écartées en vissant ici. Vous voyez, il y a une petite vis. Et il va falloir que je tourne ça de manière à rapprocher les deux mâchoires. Ok. Donc, il faut que je tienne ça et qu'en même temps je tourne. Ça c'est le genre de truc, ça peut être compliqué à tourner, ça peut être un peu grippé quand même. Voilà. Ok, là ça tourne. Donc bon, j'hésite pas à serrer. Je fais un tour et demi là peut-être. Après je vous montre comment régler, comment forcer le réglage de ce rattrapage automatique. Ok, là ça tourne bien maintenant. On doit être dans la zone WD-40. Ok. Bon, là j'ai pas mal reculé. On va voir ce que ça donne avec le tambour. Bon bah, j'ai laissé l'outil dessus, comme ça je salis pas la peinture. Oh bah oui. Ça a l'air d'aller mieux.
Alors évidemment maintenant il faut que je dévisse. Voilà, ça rentre tout seul en fait. Ok, démonstration. Démonstration. Et voilà, une affaire qui roule. Donc, nouvel écrou de cardan. Il faut les changer à chaque fois normalement. Serrage à 200 Nm. Et voilà. Ensuite, on mate l'écrou. J'ai envie d'y aller comme ça direct au marteau. Déformé comme ça ne se dévissera plus. Et voilà. Nouveau capuchon. Je vais mettre un petit coup de peinture. Voilà. Tout beau, tout propre. Dernière étape, c'est le renouvellement complet du liquide de frein. Parce que ça sert à rien de changer tous les freins si on ne renouvelle pas le liquide hydraulique. Le liquide de frein, c'est vraiment vital pour une bonne performance de freinage. Et bien souvent, c'est le grand oublié des plans d'entretien. C'est recommandé de le remplacer tous les 2 ans. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui le font? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des professionnels qui proposent le remplacement du liquide de frein? Je vais le faire en utilisant une fois de plus mon petit purgeur Easy Bleed. Je ne vais pas vous montrer dans les détails comment ça marche. J'ai une vidéo dédiée sur le sujet, vidéo que je vous remets ici en haut à droite et en bas dans la description. Je vais le mettre en place et avant ça, il faut vider le plus possible le bocal de liquide de frein. Et vu comme il est fait et comment il est placé, ça va pas être évident. Regardez-moi ça, ils l'ont planqué là-dessous, bien en dessous de la tôle. Là. Il a une forme comme ça, là, ça part en dessous. Je vais vous mettre de la lumière parce que c'est tellement... Voilà, il est vraiment tout au fond là-bas. Le fond du bocal est là-bas, donc il faut y aller avec une seringue, un tuyau et aspirer. Et là, il faut travailler propre. Surtout pas mettre de poussière dedans. Donc il y a un petit filtre. Est-ce qu'on peut le sortir? Oui. Voilà. Allez, seringue. Je sais pas si je vais réussir à sortir quoi que ce soit de là. Vu comment c'est fait. Ouais. Oh, incroyable là. On peut pas sortir. Bon, il est vraiment ultra pourri. Ce liquide de frein à la couleur, c'est brun quoi. Hein. Là, ça faisait une éternité qu'il était à changer celui-là. Bon, si je peux pas le sortir par là, je vais le sortir par en bas. Alors, je vais juste ouvrir la vis de purge de l'étrier là. Et le liquide de frein va couler par capillarité, tout simplement, tout doucement. Voilà. Et on va sortir le vieux liquide de frein comme ça. Alors, ça va prendre un certain temps. Hein. Ok, bon bah là il y en a pas mal qui est sorti, ça a pris du temps, quasiment 1 heure. Et là au niveau du bocal, voilà, il reste un petit peu au fond là. Je vais arrêter parce que j'ai pas envie qu'il y ait des bulles qui rentrent ici dans le maître cylindre. Voilà. Alors je vais déjà remplir le bocal. Donc là, ne pas hésiter à utiliser des entonnoirs, tout ce qu'il faut pour pas faire goûter du liquide de frein, parce que c'est très corrosif, en particulier pour la peinture. Voilà, donc là j'ai mis jusqu'au niveau max. Voilà, j'ai branché le système, il y a du liquide, c'est sous pression. Je vais commencer par l'étrier, le cylindre de roue qui est le plus loin, c'est-à-dire arrière droit. Là-bas. Et ensuite, je ferai arrière gauche, avant droit, avant gauche. Ok,
Ok, c'est parti. Voilà, c'est intéressant, là j'ai des bulles. Il y a pas mal de bulles là qui sortent là dans le système. Il faut attendre que le liquide revienne et coule plein pot quoi. Ah ça y est, ça repart. Alors, je vais contrôler la couleur du liquide. Ok, donc là il est encore couleur miel, il faut attendre encore un peu. Ok, là la couleur est bien claire maintenant, j'arrête. Hop. L'autre côté. Ah, c'était serré trop fort là. Pareil, c'est bien orange. Allez, c'est bon, ça devient plus clair là. On ferme. Là, c'est pas mal, il n'y a pas de bulles qui sortent. On attend juste le changement de couleur. Ok, là on y est, c'est clair. Le dernier, ça va être rapide. C'est le plus rapide à faire. Ok, ça y est, c'est déjà une bonne couleur. Transparent. Pas de bulles. On est bon. Toc. Ok, donc là, il était temps. Hein. C'est même plus miel que c'est, là, c'est noir. Je ne sais même pas si le mot urgent correspond à la situation, d'accord? Là, l'urgence était dépassée. Au niveau du bocal, il est plein. Alors, le niveau est un peu plus haut que le maxi. Le maxi, il est écrit ici sur le côté. On est un petit peu au-dessus, mais c'est pas grave parce qu'il faut encore qu'on pompe au niveau de la pédale de frein pour rapprocher les plaquettes. Donc, il y a un petit peu du liquide qui va aller directement dans les étriers. Donc là, on est bon. On peut reboucher. On vérifie que c'est bien propre. Hop. Ok, c'est quasiment terminé. Avant de remettre en place les roues, je vais aller dans la voiture, faire fonctionner le frein de service, simplement en appuyant sur la pédale de frein. Ça va amener le liquide de frein dans les étriers à l'avant, les cylindres de frein à l'arrière. À l'avant, ça va rapprocher les plaquettes du disque, ça va les mettre en contact. À l'arrière, ça va écarter les mâchoires en faisant fonctionner le petit rattrapage automatique là. On peut aussi tirer le frein à main, alterner pédale, frein à main et ça met en place les mâchoires. Ça les écarte dans le tambour. Je vais vous mettre une caméra tout près, comme ça vous devriez entendre les clic clic clic. Je vire tout ça. Tirer aussi le frein à main qui est un peu dans le vide là. On entend les petits clics derrière, pas ceux-là hein. Clic, clic, faut vraiment pas hésiter à y aller. Ah, ça commence à venir là. Le frein à main devient un peu plus dur. Donc tant qu'on entend les petits clics, faut y aller, faut pomper. Hein. Ok, là j'entends plus les clics. La pédale devient bien dure. Et au niveau du frein à main, c'est bien. Je sens que je tends bien. J'ai peut-être encore un peu trop de cran au frein à main. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je peux aller jusque 7. Mais là, c'est vraiment dur. Hein.
Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à remettre les roues, descendre la voiture et serrer les vis de roues au couple. C'est très important. Je vais lui remettre ses roues hiver qui sont des jantes en tôle. Donc c'est des vis comme ça qu'il faut. Pour les jantes alu PSA, c'est des vis différentes. Hein. C'est des vis comme ça. Ces vis-là, pour les jantes alu, je n'ai plus confiance. Clairement, sur cette voiture, il y a un mécano qui a serré trop fort, qui a provoqué cette catastrophe au niveau du tambour arrière. Donc les vis, je vais toutes les changer. Ces vis-là, pour les jantes en tôle, elles sont neuves, quasiment neuves. Hein. Je les avais achetées en même temps que les roues. Donc je vais pouvoir les remettre en toute confiance sur la voiture. Bon, par contre, celle-ci, c'est hors de question. Les filets, ça se trouve, ils ont déjà bien travaillé. Et puis c'est bon de temps en temps comme ça, une fois dans la vie de la voiture, de changer complètement les vis de roue. Celui qui a fait ça, il n'a pas suivi ma formation sur les couples de serrage. En parlant de formation, je vous rappelle qu'il y a la promotion sur la formation des freins sur la Garage Bagnole Academy. C'est moitié prix pendant quelques jours. Les détails en dessous dans la description. Dans la description, vous retrouverez aussi tous les outils et les produits que vous m'avez vus utilisant cette vidéo. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici une playlist en dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François, je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Ces phares qui veulent pas s'allumer.